on fait la sensibilisation, mais maintenant, ça se fait dans un cadre très restreint, malheureusement. Malheureusement. Moi, je pense qu'il faudrait le faire à travers nos radios et éviter de le faire en français. Parce que la tendance est de faire en français. Il faut le faire dans la langue nationale. Et c'est très important. En Kilega, en Machi, en Kibembe, il faut. Alors, il faut former les gens. Et au besoin, pourquoi ne pas sortir une littérature, même dans ces langues-là, que les gens lisent. Hein? Mais la tendance chez nous, c'est de nous rabattre au français. Nous faisons presque tout en français. L'intellectualisme nous a amenés dans ce domaine-là. Mais nous disons, pour une bonne sensibilisation, il faut le faire aussi dans les langues locales. Bien sûr, l'environnement, c'est une nouvelle science. Nous devons passer à la conscientisation, en parler à tout le monde, pour que les gens puissent en comprendre la portée. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est ça le problème. Donc, pourquoi ne pas introduire de nouvelles leçons au niveau de l'école primaire, au niveau du secondaire, pour tout le monde, et faire sortir aussi des documentaires régulièrement pour que les gens puissent comprendre. C'est très important. Normalement, quand on parle de pollueurs, c'est en quelque sorte celui qui est en train de détruire la qualité du sol, la qualité de l'air. Il détruit en y ajoutant des éléments toxiques, en y ajoutant des éléments qui perturbent le fonctionnement de ces éléments de notre écosystème, de notre biosphère. Normalement, c'est lui qui pollue. Il doit payer, il doit réparer. Nous espérons qu'un jour, il y aura des réparations. Pour nous, les Congolais qui voulons conserver notre grande forêt équatoriale, pour les Brésiliens qui aussi font pression, mais je pense que ce sont des écosystèmes forestiers qu'il faudra conserver, parce que ce sont ces écosystèmes qui maintiennent encore un équilibre au niveau planétaire. Si nous aimons vraiment dans le vrai sens du mot aimer, nous pouvons changer la ville de Bukavu et en faire la plus jolie des villes. C'est-à-dire que chacun accepte de mettre du sien, que chacun accepte certains sacrifices. De dire demain, je peux perdre ceci et je gagnerai en ceci. Ça, c'est très important. Nous faisons partie de la province sinistrée. Nous avons connu beaucoup de guerres à répétition. Et les sinistres ont pris de l'ampleur chez nous. Et je pense que jusqu'à maintenant, on n'a jamais corrigé cela. Et on le voit à travers nos façons de faire, à travers nos façons d'agir. Parce qu'à ce rythme, moi j'ai peur. Les incendies vont nous ravager. Non seulement cela, les glissements de terrain ne nous laissent pas. Les inondations aussi sont là. Donc nous risquons chaque année de n'enregistrer que de cas de décès. On dira chaque fois à Bukavu, il y a eu encore des morts, il y a eu encore des morts. Nous ne devons pas continuer dans cette logique-là. Bukavu n'est pas une ville, de par sa beauté, qui se mettra à enregistrer des morts tout le temps. Au contraire, Bukavu est une ville qui doit donner sa beauté à tout le monde et que chacun de nous se sente heureux de vivre à Bukavu.